font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Encore quelques jours pour faire le tour des communes principales de l'agglomération en cette période de vœux. Le maire de Lavaux-Sainte-Anne, Samir Triquier, est avec nous en direct ce matin. Bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Permettez-moi d'exprimer tous mes vœux à la Vautoise et la Vautois qui n'ont pas pu se rendre à la cérémonie des vœux. Permettez-moi de présenter également mes vœux à tous ceux qui sont dans la communauté d'agglomération et je dirais même au-delà puisque le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe 90 communes, permettez-moi également de souhaiter meilleurs vœux, bonne année et surtout la santé. Merci à vous en tout cas d'être présent ce matin. Vous l'avez dit, vous avez présenté vos vœux il y a un peu moins d'une semaine maintenant à Lavaux-Sainte-Anne. Vous avez surtout évoqué les perspectives donc de cette année 2025. Perspectives sous le signe de la rénovation énergétique et c'est des gros travaux, des gros chantiers. Écoutez, ce sont des chantiers qui sont effectivement importants, mais qui, compte tenu de la hausse de l'énergie, on ne sait pas où l'on va, le budget n'est pas encore voté, le budget de la France n'est pas encore voté, et tout ce qui est possible pour diminuer les frais de fonctionnement, je crois, sont importants. Ce sont des investissements avec un retour sur le fonctionnement, et ce n'est pas du tout un luxe que d'avoir à se projeter et s'engager dans la rénovation énergétique. Alors autant certains travaux, on en parle avec vos collègues maires, comme par exemple la voirie, sont difficiles à subventionner, autant là, en matière de rénovation énergétique, vous avez des accompagnements de l'État, des collectivités partenaires également. Oui, il convenait compte tenu de l'incertitude, de boucler ces dossiers avant fin décembre 2024. Donc tous les dossiers sont déposés. Nous attendons certaines notifications de subventions. Néanmoins, nous avons déjà les notifications du Fonds vert, notamment pour les structures qui concernent les enfants, à savoir les écoles et le centre social rural. Mais nous aussi, nous avons l'accompagnement du conseil départemental pour certains sujets de la région, de la DETR pour compléter la DRAC, notamment sur le centre social rural. Donc voyez-vous, ce sont des partenaires absolument importants et heureusement qu'ils sont là pour nous soutenir. La commune toute seule ne pourrait pas s'engager dans de tels investissements si on n'avait pas ces soutiens. Et je profite de votre antenne pour les remercier vivement et chaleureusement de leur accompagnement, même si je sais leur situation commence à être délicate comme elle le sera pour les communes, j'imagine. Rénovation notamment de l'école, vous l'avez dit, relooking de l'école. On se souvient qu'il y a quelques années, je me souviens d'une vague de chaleur où vous aviez été obligé de fermer en un court laps de temps, évidemment, l'école parce qu'il faisait trop chaud à l'intérieur. Évidemment, les bonnes conditions d'exercice d'apprentissage pour les enfants, c'est important. 573 000 euros d'enveloppe. Oui, c'est ça. C'est une rénovation qui va concerner toute l'école quasiment, puisqu'on a fait un diagnostic qui a été fait par le bureau Laclautre et les travaux qui vont être engagés, c'est le changement de la chaudière, c'est le changement de certaines huisseries, notamment les huisseries devant où on a trouvé dans le mastic de l'amiante. Donc ce sont des persiennes, des fenêtres qui vont être complètement changées. Donc c'est moins embêtant compte tenu des travaux. Et puis les changements de lumière, ce sera surtout des LED de partout. Ce sont des travaux qui devraient démarrer, qui ne pourront se faire d'abord que pendant les vacances scolaires, qui devaient démarrer en février, mais à mon avis, compte tenu du diagnostic amiante, je pense que ça sera décalé aux prochaines vacances, c'est-à-dire aux vacances d'avril. En 2024, vous avez effectué également la rénovation de la toiture de la mairie. Vous allez aussi vous attaquer à la rénovation énergétique de la mairie et vous l'avez dit lors de vos vœux, vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec des éléments du patrimoine à côté. Il faut faire attention, vous êtes tenu à certaines obligations. Dans le périmètre de l'église qui est classé, et l'architecte des bâtiments de France nous a fait des notifications, c'est-à-dire que la façade qui donne vue sur l'église ne peut pas être touchée, donc l'isolation ne peut se faire que par l'intérieur. À partir du moment où on fait de l'isolation par l'intérieur, nous devons changer tout ce qui est réseau électrique, la chaudière va être également changée, et puis il faut un accès PMR, donc de ce fait l'accès
pour le secrétariat va se faire du côté là où se trouve actuellement la salle du conseil, et le secrétariat deviendra la salle du conseil, ne pouvant pas toucher, même pas à la façade et aux colonnes là qui sous-tendent le petit balcon où c'est marqué mairie. Donc nous sommes obligés de faire ces travaux. Ils sont faits conjointement avec les participants et puis celles qui l'utilisent le plus, c'est-à-dire les secrétaires, et le dossier sera mené par Anne Kergroen qui a l'habitude de travailler ce type de dossier. C'est une véritable passoire, la mairie, comme d'ailleurs l'école. Bien sûr, et c'est pour ça que vous vous y attaquez. Puis il y aura la rénovation énergétique également. C'est un dossier intéressant du centre social rural, avec ce bâtiment emblématique de la Vaux-Sainte-Anne à la Charité, où là aussi il faut un accompagnement évidemment, parce que c'est un bâtiment classé également. Alors non seulement un accompagnement, mais des restrictions qui sont encore beaucoup plus draconiennes qui ne le sont pour la mairie, le site étant classé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À partir du moment où vous entamez de la rénovation énergétique du centre social rural, nous sommes soumis aux recommandations de la DRAC. Donc Hugo Théolaire, ingénieur du patrimoine, est venu voir. Il a bien vu que c'était une véritable passoire. Il se propose même de renouveler la verrière, mais l'intérieur aussi sera renouvelé avec la chaudière, avec également des lampes LED, avec également renouvellement de tout ce qui est radiateur. Et il nous a demandé, alors carrément, que ce soit une architecte agréée des bâtiments de France. Nous avons pris Christelle Roy, qui est installée à Saint-Amand-Montrond, et c'est elle qui gère l'ensemble du dossier. Et c'est un gros chantier à 800 000 euros. C'est un gros chantier à 800 000 euros, puisqu'il il comporte également... c'est surtout la verrière qui nous prend cher, et nous avons bien dit à Hugo Théolaire, effectivement, lui il participe sur ce qui est rénovation en tant que tel de la structure qui est inscrite. Le reste des frais, nous adresserons à l'État, et notamment toujours à la DETR. Nous avons également du fonds vert. Oui, bien sûr, on suivra ça au centre social rural, parce que c'est important, parce qu'il s'y passe des choses, et on vous invite évidemment à écouter l'agenda RJFM pour avoir toutes les manifestations qui se passent dans ce lieu-là. Le bâtiment de la Charité qui abrite depuis un an, quasiment tout pile, cette micro-crèche. Je voudrais rajouter, si vous me le permettez, mais très rapidement. Très rapidement. C'est que Hugo Théolaire a également visité le haut, il a visité la chapelle, il a vu la toiture, et il nous propose, dans un accord cadre qu'il faut qu'on fasse avec la TDA, l'agence départementale de l'Allier, de faire un accord cadre et un plan pluriannuel pour la rénovation d'abord du bâtiment A, donc la toiture, la menuiserie et la charpente, mais ensuite également du bâtiment C et du bâtiment D. Nous nous y attelons, nous avons déjà fait une réunion de travail avec la TDA, et nous saurons une fois le diagnostic effectué, comment mettre en place ce dossier qui est également important. Pour que ce lieu continue de vivre, évidemment, puisque c'est du patrimoine. Je le disais, le bâtiment de la Charité, il abrite la micro-crèche, je vais y arriver. Presque un an d'ouverture désormais, et un taux d'occupation qui est vraiment dans les objectifs. Voilà, donc l'objectif demandé par la CAF, que je salue, était entre 70 et 75%. Nous sommes à 85% d'occupation. On peut pas mettre les enfants du matin au soir, ce qui explique que le 100% n'existe pas, mais nous sommes satisfaits de ce chiffre qui est tout à fait encourageant, et je remercie la directrice du travail qui est effectué, mais également la directrice du centre social rural qui travaille main dans la main pour faire en sorte que cette structure continue d'avancer dans de bonnes conditions. Elle a été visitée par Hugo Théolaire et a été soufflée par le résultat obtenu par Anne Kergroen, qui a fait vraiment un travail qui est tout à fait remarquable. Si on revient sur 2024 également, il y avait eu, on en avait parlé sur cette antenne, l'inauguration des travaux du quartier Beau-Rivage, totalement repris. Oui, c'était la requalification d'un quartier. Ça a duré 2 ans et demi, on s'en rend pas compte, mais c'est lors de l'inauguration qu'on s'est rendu compte que ça a duré 2 ans et demi. Parce que c'est un quartier, effectivement, si on rentre pas dans le quartier, ça se voit pas forcément. On s'en rend pas compte. Ouais. Et effectivement, il fallait d'abord changer la canalisation d'eau, l'enfouissement des réseaux, ensuite l'assainissement puisqu'on est en séparatif, et enfin sur la
l'année 2024, il y a eu le traitement des surfaces en plantant des arbres et en mettant du verre, parce que dans le cadre de la biodiversité dans laquelle s'est engagée la commune, avec la plantation des arbres qui ont été mis en place par le département et que nous sommes en train de planter. La Vaux-Sainte-Anne, connue évidemment pour son trail, pour Jazz au fil du Cher. Il y aura évidemment des nouvelles éditions dans les prochaines semaines pour le trail, dans 3 semaines maintenant même. Le trail se prépare. On m'a dit que effectivement le nombre d'inscrits est déjà un peu plus important à la même date que l'an dernier. Le Jazz au fil du Cher. La programmation va bientôt tomber. La programmation, elle va être soumise au comité de sélection et à l'issue du comité de sélection, elle va être proposée. Il n'y aura pas de tête d'affiche comme l'an dernier, Ibrahim Balou, pour la 20e édition, mais nous aurons une belle programmation très éclectique comme d'habitude, ouvert un peu sur l'extérieur pour le samedi et plus je dirais jazz pour certains puristes le dimanche, et puis pour finir par le feu d'artifice. Nous allons visiter une commune de la Combraille et une commune de Montluçon, l'ancienne Montluçon Communauté, et tout ceci va être défini bien sûr par l'association qui a en charge le dossier, l'association ADEL. Des chantiers lancés, des choses qui se passent. Samir Triquet, est-ce que ça vous donne envie de prolonger au-delà des municipales au-delà de mars 2026 avec ces prochaines municipales? Alors écoutez, je profite d'abord de votre antenne pour dire que je prolonge mon activité au centre hospitalier jusqu'en mai 2026, peut-être au-delà, puisqu'il faut que celles qui ont réussi, les 2 personnes qui ont réussi, fassent leur parcours de consolidation. Une fois qu'ils sont inscrits à l'ordre, je pourrai partir du service en laissant un service entre les mains de jeunes compétents. Nous sommes actuellement 7 ORL, un ORL qui vient les lundis du CHU, donc c'est un assistant chef de clinique. Le vendredi, nous avons un docteur junior qui vient, et puis nous sommes 4 plus moi, donc 5. Ça fait 7 ORL, et il y a encore besoin de moi jusqu'en mai 2026. Voilà l'échéance qui me paraît la plus importante aujourd'hui, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve la santé sur notre bassin. Ça s'améliore au sein de l'hôpital. Nous avons vu ce qui se fait. J'ai bien écouté le directeur, Monsieur Allègre, et mon devoir est aujourd'hui. Et sur les municipales, du coup? Et sur les municipales, le temps viendra où la décision sera proposée. Vous serez informé, bien entendu, Monsieur Tardieu, comme d'habitude. Merci Samir Triquet d'être passé à notre micro. Je vous remercie de m'avoir écouté, maire de la et d'avoir transmis mes informations à l'ensemble de la population. Meilleurs vœux aux Lavautoises et aux Lavautois. 7h57 ce matin sur RJFM. On revient dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.